Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait de prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français, niveau baccalauréat. Texte extrait d'Antigone de Jean Anouilh, pages 55 et 56 du roman. Je répète, pages 55 et 56 du roman Antigone. Texte. Examen du baccalauréat toujours. Le texte extrait d'Antigone, Anouilh, voilà le texte. C'est ignoble, c'est utilitaire, là, c'est gratuit, c'est pour les rois, et il n'y a plus rien à tenter. Enfin, Antigone est enterrée, poussée par les gardes, le chœur. Alors voilà, cela commence. La petite Antigone est prise. La petite Antigone va pouvoir être elle-même. Pour la première fois, le chœur dispara, euh, tandis que les, l'épouse Antigone enseigne en cesse le garde. Enseigne le garde qui a repris tout son aplomb. Allez, allez, pas d'histoire. Vous vous expliquerez devant le chef. Moi, je ne connais que le consigne. Ce que vous aviez à faire là, je ne veux pas le savoir. Tout le monde a des excuses, tout le monde a quelque chose à objecter. S'il fallait écouter les gens, s'il fallait essayer de comprendre, on se serait propre. Allez, allez, tenez là, vous autres, et pas d'histoire. Moi, ce qu'elle a à dire, je ne veux pas le savoir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir au contraire. Criant, le regarde, elle murmure. Soudain, l'orgueil d'Oedipe, tu es l'orgueil d'Oedipe. Oui, maintenant que je l'ai retrouvé au fond de tes yeux. Je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir. Et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi. Orgueil, orgueilleuse, orgueilleuse. Pour ton père non plus. Je ne dis pas le bonheur. Il n'en était pas question. Le malheur humain, c'était trop peu. L'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père et coucher avec votre mère et apprendre tout cela après. Avidement, mot par mot, quel breuvage, haine. 1. Les mots qui vous condamnent. Et comme on les boit goulûment, quand on s'appelle Oedipe ou Antigone, et le plus simple après, c'est encore de se crever les yeux et d'aller mendier avec ses enfants sur les routes. Eh bien non, ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Crayon. Dieu merci, j'ai mes 2 pieds par terre. Mes deux, je suis roi.
J'ai résolu avec moi l'ambition que ton père de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde. Si c'est possible, ce n'est même pas une aventure. C'est un métier pour tous, les jours, pour tous les jours et pas toujours drôle, comme tous les métiers, mais puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Et si demain un messager crasseux évale du fond des montagnes pour m'annoncer qu'il n'est pas très sûr non plus de ma naissance, je le prierai tout simplement de s'en retourner d'où il vient, et je ne m'en irai pas pour s'y peu regarder ta tante sous le nez et me mettre à confronter les dates. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel. Ma petite fille, il a été à elle, il lui prend les bras. Alors, écoute-moi bien, tu es Antigone, tu es la fille de dupe. Soit, soit, mais tu as 20 ans, et il n'y a pas longtemps encore, tout cela se serait réglé par du pain sec et une paire de gifles. Il la regarde, souriant. Te faire mourir, tu ne t'es pas regardé, moineau. Tu es trop maigre. Grossis un peu plus tôt pour faire un gros garçon aimant. Thèbes, on a besoin plus que de ta mort. Que de ta mort. Je te l'assure, tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit et te taire. Je me charge du silence des autres. Allez, va, et donne ta main. Antigone, ne bouge pas. Tu vas rentrer chez toi. Je te dis, le garde, elle aussi, donne tous. Donne tout. C'est bien, la journée a été rude. Un temps, il dit sourdement, cela doit être bon de dormir. Elle murmure avec un pauvre rictus. Ton écriture, elle a un petit frisson, c'est trop laide. Tout cela, tout est trop laide. Criant, tout seul, oui, en silence, il pose sa main sur l'épaule de son page. Petit, le page. Monsieur, criant, je vais te dire à toi, dont ne savent pas les autres. On est là, devant l'ouvrage. On ne peut pourtant pas se croiser les bras. Dis, le disent que c'est une sale, disent que c'est une sale besogne. Mais si on ne le fait pas, on ne la fait pas, qui la fera? Par les menottes, avec un petit sourire, elles sont pleines de terre. Maintenant, question de compréhension sur 5 points. Première question. Quel personnage est introduit au début de l'extrait et dans quelle situation? La question 1. Quel personnage est introduit au début de l'extrait et dans quelle situation? La réponse Antigone est introduite, poussée par les gardes, marquant le début de son arrestation et de sa confrontation avec Créon. Question 2. Comment le chœur interprète-t-il l'arrestation d'Antigone? La question 2. Comment le chœur interprète-t-il l'arrestation d'Antigone? La réponse. Le chœur voit l'arrestation d'Antigone comme le moment où elle peut enfin être elle-même pour la première fois. Troisième question. Quelle est la relation initiale de Créon
face à Antigone. 3. Quelle est l'arrestation initiale de Créon? Quelle est la réaction initiale de Créon face à Antigone? La réaction. La réponse. Créon réagit en évoquant l'orgueil de dupe qu'il retrouve dans les yeux d'Antigone. Question numéro 4. Quel argument Créon utilise-t-il pour dissuader Antigone de rechercher la mort? Question 4. Quel argument Créon utilise-t-il pour dissuader Antigone de rechercher la mort? La réponse. Créon lui dit qu'elle est trop jeune et maigre et qu'il vaut mieux qu'elle vive pour donner un héritier à Aimon, et que Thèbes a besoin d'elle vivante et non morte. La question 5. Quels sont les sentiments exprimés par Antigone à la fin de l'extrait concernant son futur et le bonheur? Question 5. Quels sont les sentiments exprimés par Antigone à la fin de l'extrait concernant son futur et le bonheur? La réponse. Antigone exprime une profonde inquiétude et un dégoût face à la perspective d'un bonheur qu'elle perçoit comme nécessitant des compromissions morales et d'actes ignobles. Maintenant, on passe aux questions d'analyse et de langue sur 10 points. La question numéro 1. Identifier, expliquer la figure de style dans la phrase. L'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Je répète. Question 1. Identifier et expliquer la figure de style dans la phrase. L'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Le style, la réponse. La figure de style, il s'agit d'une métaphore. La métaphore. L'expression gêner aux tournures signifie que l'humanité est perçue comme un obstacle ou une contrainte pour la famille de dupes qui recherche des expériences extrêmes et tragiques. La question 2. Analysez le niveau de langue employé par le garde. Justifiez votre réponse avec des exemples tirés du texte. Question 2. Analysez le niveau de langue employé par le garde. Justifiez votre réponse avec des exemples tirés du texte. La réponse. Niveau de langue. Le garde utilise un niveau de langue familier. On le voit dans les expressions comme aller, aller, pas d'histoire. Et on serait, exemple 2, on serait propre, qui montre un langage direct, peu châtié et typique du parler populaire. La question numéro 3. Quel est le rôle du chœur dans cet extrait? 3. Quel est le rôle du chœur dans cet extrait? La réponse. Le rôle du chœur. Le chœur sert de commentateur d'action. Il offre une perspective sur les événements, soulignant le caractère inévitable du destin d'Antigone et sa prise de conscience de soi. Question numéro 4. Comment Créon perçoit-il son rôle de roi comparé à celui de dupe? 4. Comment Créon perçoit-il son rôle de roi comparé à celui de dupe? La réponse. Perception de Créon, c'est Créon se voit comme un roi pragmatique et sans ambition excessive, contrairement à Oedipe. Il souhaite simplement maintenir l'ordre et éviter
les complications personnelles et pathétiques. Question 5. Relevez deux antithèses présentes dans le discours de Créon et expliquez leurs effets. Relevez deux antithèses présentes dans le discours de Créon, expliquez leurs effets. L'antithèse, la réponse. L'antithèse, c'est bonheur, voire aussi malheur humain, souligne le rejet des émotions humaines simples par Antigone et sa famille. Prince sans histoire, aussi tuez votre père, voire aussi tuez votre père et couchez avec votre mère. Mais en contraste la normalité que votre mère, met en contraste la normalité que Créon souhaite instaurer avec le passé tragique et monstrueux de la famille d'Antigone. L'effet est de renforcer l'opposition entre les deux visions du monde. La question numéro 6. Analysez la phrase d'Antigone. C'est trop laid, tout cela, tout est trop laid. Quel sentiment exprime-t-elle? Numéro 6, question 6. Analysez la phrase d'Antigone. C'est trop laid. Tout cela, tout est trop laid. Quel sentiment exprime-t-elle? La réponse, l'analyse de la phrase. Antigone exprime un sentiment de dégoût et de rejet face à la réalité qui l'entoure. Elle trouve la vie avec ses compromissions et sa laideur morale insupportable. Question numéro 7. Expliquez l'expression tête de cuisinier utilisée par Antigone. Quelle est sa signification? Expliquez. Question 7. Expliquez l'expression tête de cuisinier utilisée par Antigone. Quelle est sa signification? La signification de l'expression. La réponse. La signification de l'expression Antigone utilise cette expression pour critiquer la banalité et le manque d'idéal des autres personnages. Elle les accuse d'être préoccupés par des questions matérielles et pratiques, comme des cuisiniers soucieux de leurs recettes, plutôt que par des valeurs morales et spirituelles. La question numéro 8. Identifiez le registre de langue utilisé par Créon lorsqu'il dit à Antigone « Tu ne t'es pas regardé, moineau ». Expliquez l'effet recherché. Question 8. Identifiez le registre de langue utilisé par Créon lorsqu'il dit à Antigone « Tu ne t'es pas regardé, moineau ». Expliquez les faits recherchés. La réponse, le registre de langue. Créon utilise un registre familier et condescendant. L'emploi du terme moineau et le temps général vise à minimiser l'importance d'Antigone et à la rabaisser. Minimiser l'importance d'Antigone et la rabaisser à une jeune fille naïve et insignifiante. Question numéro 9. Comment Créon justifie-t-il sa sale besogne? À la fin de l'extrait. Question 9. Comment Créon justifie-t-il sa sale besogne à la fin de l'extrait? La réponse. Créon justifie ses actions en sentiment qu'il doit faire le travail nécessaire pour maintenir l'ordre, même si c'est désagréable, car si lui ne le fait pas, personne d'autre ne le fera. Question numéro 10. Quelle est la signification de la phrase? Là, c'est gratuit, c'est pour les rois. Dans le contexte de l'extrait.
Question 10. Quelle est la signification de la phrase? Là, c'est gratuit, c'est pour les rois, dans le contexte de l'extrait. La réponse. La phrase souligne l'idée que certaines actions ou situations sont réservées aux puissants et sont considérées comme leurs droits, sans considération pour les coûts ou les conséquences pour les autres. Maintenant, on passe à la production écrite. Le sujet. Antigone rejette un bonheur qu'elle juge petite question signifiante, ignoble et utilitaire. Pensez-vous qu'il soit possible de concilier bonheur et intégrité morale en 60 mots? Je répète le sujet de la production écrite. Antigone rejette un bonheur qu'elle juge petite question insignifiante, ignoble et utilitaire. Pensez-vous qu'il soit possible de concilier bonheur et intégrité morale en 60 mots? Les critères d'évaluation. La conformité à la consigne, cohérence à l'argumentation, organisation du texte, correction de la langue, mise en page et ponctuation. Correction de l'expression écrite possible. Le bonheur et l'intégrité morale sont compatibles, mais exigence des choix difficiles. Il est possible de trouver satisfaction dans les actions justes et altruistes. Toutefois, des compromis peuvent sembler nécessaires, mais il est crucial de rester fidèle à ses valeurs fondamentales pour éviter un bonheur illusoire et destructeur. L'intégrité nourrit un bonheur durable basé sur le respect de soi et des autres. Le résumé du texte. Antigone est arrêtée, marquant le début de sa confrontation avec Créon. Elle rejette un bonheur qu'elle perçoit comme immoral. Créon tente de la raisonner, soulignant son jeune âge et son potentiel. Antigone exprime son dégoût face à un avenir où elle devrait compromettre ses valeurs. Créon justifie ses actions par la nécessité de maintenir l'ordre, tandis qu'Antigone critique la laideur morale du monde qui l'entoure, préférant la mort à la compromission. Finalement, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.